Il y a trop de personnes qui font des va-et-vient dans ce parc et ça devient un peu compliqué quoi, de se stabiliser. Ceux qui font des vidéos comprennent où je veux en venir. Tu vois, à chaque fois tu seras interrompu par des chiots, des chiens parce que voilà, il y a des chiens tout autour qui se baladent et voilà. Moi avec les chiens, je m'aventure pas. Il y a beaucoup de races de chiens que s'ils te suivent en tout cas, t'as pas le choix. T'as vraiment pas le choix. Peu importe qui tu es, que tu sois The Rock, que tu sois bodybuilder, que tu sois je ne sais pas qui machin. Les muscles ne feront rien, c'est ça la réalité. Statistiquement parlant, lorsque nous observons la charte graphique de divorce, nous nous rendons compte que la majorité des divorces sont bel évidemment initiés. Je le répète, initiés par les femmes. En tout cas, 70% des divorces sont quasiment initiés par les femmes. Ceci veut tout simplement tout démontrer. Ceci démontre que la majorité des femmes n'aiment pas les hommes de la même manière que ces hommes les aiment. C'est ça la vérité. Vous ne me direz pas que la majorité de toutes ces ruptures ont été initiées parce que c'était l'homme qui était le fautif dans tout. Ou tout simplement parce que c'était l'homme qui était toxique dans le foyer. Non, la majorité des divorces ou des ruptures ont été initiées sans justificatif prêt. C'est ça la vérité. La majorité des femmes ont décidé de quitter leurs hommes sans justificatif. Ici, je ne parle pas des femmes qui ont décidé de quitter leurs hommes pour des raisons nobles. Parce que leurs hommes, de manière générale, étaient toxiques. Je ne parle pas de cette catégorie de personnes. Moi, je parle de cette catégorie de personnes qui ont décidé de divorcer, qui ont décidé de tout couper avec leurs hommes sans justificatif, quelquefois à cause d'un petit feeling, d'un petit détail. Non, il me traite pas bien, il me traite pas comme tel, il ne fait plus un certain chiffre d'affaires. Voilà, je vais juste me barrer à l'instant près. Je parle de ce type de personnes qui quittent leurs hommes sans justificatif. Parce que l'homme peut-être traverse une phase compliquée où l'homme n'a parfois rien. Les femmes décident tout simplement de quitter ces hommes pour aucune raison valable. Quelqu'un de sage disait qu'on reconnaît la loyauté d'une femme lorsque son homme perd tout. Lorsque son homme perd tout, tous ses business, tout son argent, c'est là qu'on reconnaît la loyauté d'une femme. On reconnaît la loyauté d'un homme lorsque sa femme tombe malade. C'est ça la vérité. Un homme pourrait facilement épouser une femme qui travaille dans un job d'une utilité puérile. Autant c'est vrai qu'il n'y a pas de saut métier. Même 100% d'hommes établis pourraient 100% s'unir avec une femme qui travaille dans un mall par exemple. Qu'une femme ne le ferait si elle était établie. C'est ça la vérité. Une femme, même lorsqu'elle gagne, elle a besoin d'un homme qui gagne dans la plupart des cas beaucoup. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi vous entendrez certaines femmes établies vous dire que malgré le fait que je suis établi, j'ai quand même besoin d'un homme qui pourrait au moins s'occuper. Ça, ce n'est pas mauvais, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais qui pourrait au moins s'occuper de certaines charges. Mais l'homme, à l'inverse, ne ferait pas pareil. L'homme, même si la femme n'a rien, dans la plupart des cas, étant donné qu'il a de l'argent, il va tout assumer. C'est ça la vérité. Donc l'homme n'aime pas de la même manière que la femme. La femme aime quelquefois c'est par intérêt, par potentiel, parce qu'elle voit quelque chose en un homme. C'est ça qui lui pousse à être attirée par cet homme. Elle n'aime pas quelquefois comme ça. Elle n'aime parce qu'elle sait qu'il y aura un certain confort ou un certain truc dans le futur qui lui bénéficiera à elle en étant unie avec cet homme. Mais l'homme par contre, lorsqu'il choisit une femme, ne se préoccupe pas de tous ces paramètres. L'homme choisit une femme, même si cette femme, même si celle-ci n'a rien, même si cette dernière ne lui apportera peut-être pas grand-chose sur le plan monétaire. Et il y a aussi certains hommes qui vont à l'extrême, qui épousent des femmes qui n'ont absolument rien à apporter parce qu'ils les aiment tout simplement. C'est ça la vérité. L'homme aime plus que la femme. C'est ça. Et ces statistiques ne trompent pas. La femme aime périodiquement. Quand il y a quelque chose, quand tu n'apportes plus certaines histoires ou certains avantages qui lui bénéficient quand même, c'est mort. Elle coupe cet amour. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi vous entendrez même certaines femmes dire ouvertement que non, le mari ne me traite pas comme il me traitait avant. Tu vois, c'est plus basé sur le feeling. Ah, le gars ne me traite plus comme ça. S'il arrête, c'est mort, je pars chercher une autre personne. Ça, c'est pas toutes les femmes, je tenais à le préciser. Mais il y a certaines qui peut-être font partie d'une majorité qui agissent comme ça. Si tu ne lui traites plus comme tu te devais de le faire, je vais aller chercher celui qui me traitera différemment ou qui me traitera beaucoup plus bien que toi. C'est vrai aussi qu'il y a des hommes qui ne prennent pas leur rôle au sérieux. Il y a des hommes qui se déresponsabilisent, qui n'assument pas leur rôle. Mais la majorité d'hommes se battent pour leurs femmes et pour leurs enfants. C'est ça qu'on ne dit pas aussi. La majorité d'hommes se battent, mais ne reçoivent quelquefois rien en retour. Et ça, très peu de personnes le disent. La majorité d'hommes se battent farouchement, vont travailler dans même des jobs ridicules pour apporter quelque chose dans le foyer. Parce que si dans la plupart des cas, lui, en étant homme, en étant le leader de la famille, ne le fait pas, qui le fera?
Donc la plupart d'hommes se tuent quelquefois pour ramener quelque chose à la maison, mais quelquefois ne reçoivent rien en retour de leur femme. Et ça, c'est une triste réalité. Et ça arrive dans la majorité de cas, même dans la majorité des ruptures. La raison pour laquelle aussi souvent ces ruptures sont faites, c'est parfois banal, injustifié quelquefois, pas de substance, aucun détail. Certaines femmes se lèvent et puis se disent que non, je ne trouve pas que mon avenir est avec cet homme. Je ne vois pas mon futur avec ce type d'homme, avec cet homme. Et elles décident de se barrer. Voilà pourquoi je dis la majorité de ruptures sont initiées par les femmes. Et c'est triste. Et ça, c'est pour vous démontrer tout simplement que la plupart des femmes ne vous aimeront pas comme vous les aimez. C'est ça la triste réalité. Peu importe ce que tu feras. Et même dans la plupart des cas, parmi ces divorces, je suis sûr et certain qu'il y a eu des hommes qui ont rempli leur rôle, qui ont fait tout ce qu'il fallait, qui ont rapporté du miel à la maison, mais qui n'ont pas reçu un certain type d'amour en retour, qui n'ont pas reçu cette chaleur de leur tendre épouse. Et il faut qu'on se le dise. C'est quand même triste et malheureux. Ce n'est pas toutes les femmes, bien sûr, mais en majorité, les femmes n'aiment pas comme les hommes. C'est ça la vérité. Tu peux te tuer, tu peux faire tout. Mais voilà, rien ne se passe.